Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne, La Divine Connexion. Une chaîne qui vous donne accès à la bonne nouvelle du royaume. Car vous êtes au bon endroit et au bon moment. Car nous allons passer un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous sommes sur votre émission, Le Ciel témoigne. Pour cela, j'ai reçu quelqu'un de très grand, quelqu'un de très important dans le royaume de Dieu, parce qu'il est en train d'impacter des vies, il est en train de véhiculer la bonne nouvelle du royaume pour pouvoir restaurer des âmes et apporter de la lumière à des personnes qui vivent encore dans les ténèbres. Alors pour cela, je vous présente mon invité de ce jour, à la personne du révérend pasteur Serge Agbetti. Alors, shalom mon cher pasteur. Shalom, shalom mon cher serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Très honoré de te revoir à nouveau sur notre plateau de la Divine Connexion. Un honneur très partagé pour cette grande invitation sur la chaîne Divine Connexion. Alléluia. Et que nous sommes en train de pouvoir éclairer les enfants de Dieu par cette lumière, parce que le Seigneur a dit que ta lumière est luise, afin que les enfants de Dieu puissent voir les bonnes œuvres en vous pour pouvoir glorifier le Père qui est dans le ciel. Alors nous avons vu que la lumière de Dieu a éclairé les vies des enfants de Dieu pendant 5 jours que nous avons passés dans la présence de Dieu pendant la conférence annuelle sur le thème intitulé « Et la vie et les parcours d'un appelé de Dieu ». Alors, d'emblée, quelles sont vos impressions par rapport aux enfants de Dieu que nous suivons de partout? Et en sortie de cette conférence, quelles sont les retombées? Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez expérimenté pendant ces 5 jours? En tout cas, je bénis le Seigneur parce que quand Dieu donne une prophétie, il faut que la prophétie s'accomplisse. Donc, on l'avait déjà annoncé précédemment, ici même, sur la chaîne de Connexion Divine, que de tels événements se dérouleront, même ici, même en France, précisément dans la ville de Viry-Châtillon. Effectivement, le 31, le mercredi 31 octobre jusqu'au dimanche 4 novembre, la grande conférence dont le thème que vous venez d'annoncer, la vie et le parcours d'un appelé de Dieu a eu lieu. Et les impressions sont très énormes parce que la satisfaction, les déroulements, l'organisation, la présence de nos frères, de nos sœurs, de nos serviteurs, de nos bien-aimés était là. Donc nous avons vécu quelque chose de glorieux, la joie, le partage, la fraternité et surtout la parole qui a été avalée, l'agneau qui a été avalé dans sa totalité grâce à nos imminents serviteurs de Dieu qui ont répondu à cette grande conférence, l'apôtre Josué venant du Bénin, que le Seigneur vous bénisse abondamment, l'apôtre William Kinder venant de l'Italie, que le Seigneur le bénisse encore abondamment, et notre pasteur Marcel Bougou de la France qui nous a amenés dans la présence de Dieu. Dans une totale adoration, amen, une gloire énorme. Alors pour cela, pour les enfants de Dieu qui n'étaient pas là, et nous allons simplement leur faire découvrir au fait ces moments de gloire, parce que le Seigneur a dit que le royaume de Dieu ne consistait pas seulement en parole, mais en puissance. Nous avons vécu la puissance de Dieu sur la terre. En espace de 5 jours, nous avons vécu le ciel sur la terre. Pour cela, nous allons demander à la régie de nous présenter les images, des petits extraits de cette conférence de 5 jours que nous avons passé à Viry-Châtillon. Alors, restez connectés sur votre chaîne La Divine Connexion et nous revenons tout à l'heure sur notre plateau. Si tu lis très bien ta Bible, quand Dieu appelle une personne, il lui dit pourquoi il l'a appelé. Il faut s'attendre à ce que Dieu t'a dit de faire. Ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, il ne faut pas le faire. Sinon, ça sera la fin de la mission. Comment arriver à ton appel? Il y a l'appel, gloire à Dieu.
Mais tu vas travailler où? Dieu doit te parler de l'endroit. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Donc l'appel ne sera pas accepté par tout le monde. Tout le monde ne croira pas ce que Dieu t'a dit. Mais toi, tu dois être la première personne à croire à ton appel. Que Dieu aide une personne qui est là à non seulement accepter l'appel, à s'attacher à ses pères, à écouter toujours les orientations, bien que Esther était à la cour, mais elle continue d'écouter Mardochée. Que mon Dieu vous bénisse. Mais crois seulement ce qu'il a promis, il accomplira. Tout peut sembler noir devant toi. Il n'y a plus de visibilité, mais il est fidèle. Il viendra. Parce qu'il est fidèle dans sa parole. Il accomplira ses promesses. Il a dit, voici les projets que j'ai formés pour toi, qui sont des projets de paix et non de malheur dans ta vie. Non, ne doute pas, ne doute jamais, crois seulement. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Mon Dieu fera. Waouh! Quelle présence de Dieu au milieu de ses enfants, car la Bible déclare qu'il y a l'abondante joie dans sa présence. Nous avons vécu le ciel sur la terre pendant 5 jours et voyez-vous, les images nous témoignent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre au cours de cette émission, le ciel témoigne. Nous sommes en train simplement de témoigner les merveilles de Dieu, de ce qu'il a pu réaliser pendant 5 jours au cours de cette conférence. Donc il y a des personnes que nous avons pu à présenter. Nous avons vu la présence de notre pasteur Marcel Mbongo, un serviteur humble qui est au service du Seigneur. Et nous avons vu nos orateurs, l'apôtre William Skindi, et que c'est quelqu'un de très grand dans la foi et qui nous enseigne vraiment, c'est un apôtre
qui enseigne la parole de Dieu. Sans oublier le bishop Josué. Tout à l'heure, nous allons aussi l'écouter, mais nous croyons que vraiment Dieu nous a fait du bien. Alors, mon cher pasteur, dites-nous, comment cela a été possible? Ben, la parole déclare que tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur dit, qu'est-ce qui témoigne que nous sommes dans le vrai? Ce sont nos œuvres. Les œuvres témoigneront effectivement que telle personne est appelée ou qui n'est pas appelée. Ça, c'est l'œuvre que Dieu attend de nous. Donc, et Dieu lui-même a rendu son œuvre possible. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas ma capacité. Je peux avoir les moyens, les capacités, et pourtant je fais les choses que ça ne marche pas. Donc cela ne dépend pas de notre force, de notre capacité. C'est Dieu lui-même qui rend ses œuvres possibles. Il a dit, je suis le maître de la moisson. Priez le maître. Donc si les 5 jours ont été glorieux, ont été possibles dans la présence de Dieu, cela n'est que l'œuvre de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, mes chers amis. Je voudrais peut-être vous rappeler, vous qui n'avez pas eu l'occasion d'être là, nous avons vécu des journées formidables. Et chaque jour, les gens, ils étaient assoiffés de la parole. Ce qui est tellement rare en ce temps de la fin. Alors dites-nous, cela n'était pas concerné seulement des fidèles, mais nous avons vu des pasteurs laisser leurs églises, leurs ministères et venir participer à ces réunions pendant 5 jours. Nous avons vu la présence des hommes de Dieu comme le papa Charles Talingano. Nous avons vu la présence de l'évêque Sitou, nous avons et sa femme. Et nous avons vu la présence du pasteur Jean-Claude Pansou. Et il y a plusieurs éminents serviteurs qui ont participé à ces 5 jours. Alors dites-nous, comment vous faites pour pouvoir réunir tout ce monde-là, ce qui n'est pas aussi facile par rapport aux emplois du temps et au calendrier de certains. Et chaque jour, nous avons vu qu'il y avait plus de 50 hommes de Dieu, parce que le thème était quand même quelque chose de formidable. La vie et les parcours d'un appelé de Dieu. Peut-être certaines personnes se disent que Dieu m'a déjà appelé, j'ai un ministère, cela me suffit. Alors, mais nous avons vu des personnes laisser leur ministère et venir entendre la parole de Dieu. Alors, dites-nous, qui vous a inspiré cela pour que vous puissiez avoir l'audace, le courage, l'envie et la détermination, non seulement peut-être de passer un seul jour, mais 5 jours, de maintenir les gens, de les garder et de les contrôler. Bon, comme je l'ai dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Et quand Dieu te donne la vision, il faut croire la vision. Il faut savoir là où tu veux arriver. Parce que le thème qui a été abordé, non seulement parle aux serviteurs déjà qui sont sur le terrain, mais aussi à d'autres personnes qui aspirent au ministère, qui aspirent pour comprendre, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, pour comprendre qu'est-ce qui nous attend sur ce terrain d'appel. La vie d'un appelé et les parcours qu'un homme de Dieu peut amener à vraiment à suivre. Donc c'était un thème quand même interpellateur qui interpelle toute personne sur l'appel de Dieu. Et aujourd'hui nous bénissons le Seigneur pour ces 5 jours. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, la parole déclare que on ne met pas, on n'allume pas la lumière pour les mettre sous le boisson, mais on met la lumière sur le chandelier afin que cela éclaire. Donc, si tu es dans le vrai, je ne sais pas comment me cacher. Je suis dans le vrai, donc je ne peux que laisser cette lumière sur le chandelier. C'est qui les chandeliers? C'est les hommes de Dieu. Les personnes précieuses, les personnes que Dieu a appelées. C'est ça le chandelier. Pas n'importe quel chandelier, le chandelier d'or. Donc quand ils entendent le son de Dieu, donc c'est Dieu qui m'a envoyé pour dire, allez, invitez, moi-même je vais faire le travail. Donc ces hommes de Dieu, vous avez parlé de Talingalo, donc que nous respectons très bien, qui a accompli une œuvre formidable d'évangélisation, de réveil depuis les Centrafriques jusqu'à tous les continents, qui a entendu parler de ce programme et a compris que nous avons quelque chose de Dieu. Amen. Et lui aussi
il est venu à ce grand programme. Vous avez mentionné plus de 50 serviteurs confirmés de la Belgique, de Bruxelles, même les serviteurs, le prophète les Messieurs, qui est venu de la Centrafrique, le pasteur Hazmet Thomas, un grand enseignant qui est venu du Bénin, lui et son épouse et son enfant, dans le cadre toujours de cette grande conférence, et sans oublier les gens de la région, les gens de Nantes, les gens de Lyon, les gens de Dijon, et les gens de Nancy, et tous ces pasteurs se sont retrouvés dans ce programme. Donc, c'est un agenda qui n'est pas évident pour les hommes de Dieu, je le reconnais, et je tiens encore à les dire, grand merci, merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu, hein, c'est vraiment un appel. Et tout ceci a été possible à cause de la relation. Gloire au Seigneur. Savoir garder ses relations avec les autres. Et si aujourd'hui, les gens qui sont venus, ce sont des gens de la relation, qui ont su que telle personne ne fait pas les choses à moitié. Voilà, qui ne fait pas la chose à moitié. J'ai même eu le privilège d'avoir le pasteur de réveil ici en France, Philippe Ndoli, qui a laissé son ministère. Et en plus, il avait une conférence aussi, un séminaire. Il a laissé son séminaire et il est venu assister. Parce que lui aussi croit à l'appel de Dieu qui est en nous, et il est venu aussi à ce grand programme. Donc nous avons eu beaucoup de serviteurs de Dieu grâce à notre relation, et cela ne fait pas partie que de la relation, parce que le thème est révélateur. La vie et le parcours. Les gens avaient besoin de comprendre encore beaucoup de choses par rapport à l'appel de Dieu. Gloire au Seigneur. Par rapport à l'appel de Dieu, voilà, c'est vraiment une question que les gens se posent. Quand on parle toujours de Jérémie, depuis le ventre de ta maman, je te l'avais choisi. Certaines personnes, ils disent que lorsque Dieu t'appelle, Dieu donne la vision et donne la provision. Ils ont l'impression qu'il y a un tapis rouge, que les gens doivent aller jusqu'à la gloire. Non, alors, lorsqu'ils commencent à rencontrer les difficultés, alors, pendant ces 5 jours de conférence, qu'est-ce que vous avez retenu que vous pouvez peut-être communiquer à un serviteur de Dieu et à une personne qui attend l'appel de Dieu pour pouvoir confirmer au fait cet appel lorsqu'il rencontre des difficultés? Parce que nous avons vu tant de révélations quand nous parlons de Jérémie, on nous a parlé de Joseph, on nous a parlé de beaucoup de serviteurs que le Seigneur a appelés, mais à un moment donné de leur parcours, ils ont rencontré les difficultés. Est-ce que les difficultés sont vraiment possible pour un appelé de Dieu? Amen, amen. En tout cas, tout ce que vous venez de dire, c'est ce que nous avons vécu dans la conférence. Gloire au Seigneur. Parce que la vie, il n'y a pas que tout n'est pas rose dans la vie. La vie d'un serviteur de Dieu va en dents de scie. Parfois, vous êtes en haut, parfois, vous êtes en bas. C'est ce que David nous a montré, que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc ce qui veut dire qu'arrivé un moment, David marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et quand nous aussi on se retrouve dans cette vallée de l'ombre de la mort, est-ce que nous continuerons toujours à croire que l'appel de Dieu est là? Souvenez-vous d'Élie. Élie a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, où il était sur le point d'abandonner avec Jézabel. Donc le Seigneur lui a dit quoi? Non, mange, car le chemin est encore trop long. Ce qui veut dire que ta mission n'est pas encore finie. Le chemin est trop long, veut dire que ta mission n'est pas encore finie. Les difficultés d'aujourd'hui ne peuvent pas stopper l'appel de Dieu ou la mission que je t'ai confiée. Et il ordonna au corbeau, allez, mange et vas-y. Et l'homme de Dieu a pris la force. Pourquoi? Parce que Dieu est venu lui parler. Et pendant cette conférence, Dieu est passé par William Kinde, est passé par l'apôtre Josué Aoulou du Bénin, est passé par le pasteur Marcel Bougou pour, en tant que des corbeaux, pour nous dire, mangez, ne nous arrêtons pas là et continuez. Ce n'est pas parce que nous avons des difficultés dans le ministère que Dieu ne nous a pas appelés. Vous voyez? Donc, c'était quand même quelque chose dont les hommes de Dieu, en tant que moi-même, je suis béni. Aujourd'hui, cela me donne encore un autre manteau pour dire non, je dois continuer. Ce n'est pas parce que je suis maltraité, ce n'est pas parce que les gens me rejettent, ce n'est pas parce que les gens quittent l'assemblée que Dieu ne m'a pas appelé. Non, c'est des choses qui arrivent.
Et nous avons vu l'apôtre William Kindé qui nous a parlé des différents types de l'appel. Il dit parfois Dieu te bip, Dieu te donne un signe. Ça ne veut pas dire qu'il t'a appelé, mais attends-toi simplement. Si tu vois un signe, tu crois que Dieu t'a appelé, il y a un problème. Vous voyez, Lazare est ressuscité, mais il n'est pas devenu prophète. Amen. Malgré qu'il est ressuscité, c'est Dieu qui est venu lui donner un signe que je suis avec toi. Mais il n'est pas devenu prophète. Donc, on doit recevoir l'appel proprement dit. Et lorsque Kindé nous parle que Joseph, son père lui a donné la tunique de plusieurs couleurs, mais dans ces couleurs, rouge qui veut dire la victoire, orange, verte, etc. Il y a aussi la couleur noire. Qui veut dire qu'il va traverser les épreuves. Amen. Donc, il ne va pas extrapoler, il ne va pas passer outre les épreuves. Donc, il va traverser les épreuves. Toutes les couleurs étaient utiles. Toutes les couleurs étaient utiles et il ne peut pas s'en passer d'une seule couleur. Il doit, c'est-à-dire, vivre l'image de chaque couleur pour pouvoir accomplir sa mission. La couleur noire qui symbolise le deuil, cet homme va se retrouver dans le deuil. La couleur noire qui symbolise la défaite, cet homme va se retrouver dans la défaite. Mais aussi, il y a la couleur blanche qui symbolise la sainteté. Cet homme va garder sa sainteté avec la femme de Potiphar pour ne pas suer, parce que quand il regarde sa tunique, il voit que je dois être aussi saint. Donc, tout était là. Mais dans la même personne, il y a toutes sortes de vies. L'abondance et la sécheresse. L'abondance et la sécheresse. Il arrive des moments où il passe la sécheresse, il se dit, ce n'est pas parce que je passe la sécheresse que c'est fini. Il arrive aussi à des moments où il passe l'abondance, ce n'est pas parce qu'on passe l'abondance que oui, je n'aurai plus de problème. Non. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Josué Aouno, et qui nous a parlé de la vie d'Étienne, je n'ai jamais compris vraiment l'appel d'Étienne. C'était un appel qui n'a pas duré dans le temps, mais qui rassemble tout. Beaucoup de choses. Tout. Et arrivé un moment, il dit que Jésus, il a vu Jésus debout. Et quand Jésus se lève, c'est qu'il doit agir. Mais la position d'Étienne a fait que Jésus n'a pas agi. Parce que Étienne lui-même a dit, Jésus, prends mon âme. Et c'est alors que Jésus a pris son âme et la mission. Sinon, Jésus voulait intervenir. Amen. Il y a des gens qui abandonnent la mission. Il y a des gens aussi qui abandonnent la mission. En tout cas, on a vécu des moments formidables. Marcel Bougou qui nous a amenés dans une présence formidable. Dans une facilité, dans une puissance et une atmosphère pas possible où les gens vraiment ont été emportés par la gloire de Dieu. Oui, mon cher pasteur, nous venons de vivre vraiment ce que vous venez de nous résumer par rapport aux différents orateurs qui nous vraiment bénis, qui nous ont bénis au travers de ces 5 jours. Alors, pour des personnes qui n'ont pas pu participer à cette conférence, et il y a d'autres qui ont vécu cela, mais ils veulent quand même avoir des archives. Vous avez toujours par les précédents événements, vous avez eu toujours à enregistrer certains enseignements. Alors, où est-ce que les personnes qui veulent vraiment écouter, réécouter encore ces messages, est-ce que vous avez des coffrets que vous avez encore réservés pour des absents ou encore ceux qui veulent encore approfondir en fait la connaissance? Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, vous savez effectivement comment ça se passe. Nous bénissons le Seigneur. De tels événements, on ne peut pas laisser sans les empreintes, parce que les gens viennent de très loin, de l'Afrique, de l'étranger, ce n'est pas évident. Et vu ce que nous avons reçu pendant 7 prédications, je dis bien 7 types de prédications différentes, des enseignements. Donc, tous ces enseignements ont été déposés sur un support. Donc, un DVD qui va nous permettre de réécouter, de revivre vraiment cette atmosphère de gloire, de prédication, des enseignements. Quand il parle des enseignements, accompagnés aussi de la puissance et de la démonstration du Saint-Esprit. Donc, nous avons ces DVD sur support. Vous pouvez nous contacter à l'église
Centre des disciples Amour et Unité, et prenez les notes sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Donc le coffret de 7 DVD est à 60 €. Sinon, un seul DVD est à 10 € l'unité. Gloire au Seigneur. Maintenant, pour des personnes qui sont de l'extérieur, comment ils vont faire d'Afrique ou encore ici dans l'Union européenne, comment vous allez fonctionner, ceux qui ne vivent pas la France? Oui, ceux-là qui ne vivent pas ici même en France, tout est possible. Donc nous envoyons, même si vous êtes en Afrique, les DVD. Les DVD avec les frais de transport. Il suffit de nous contacter. Nous avons un frère depuis l'Angleterre. Il y a les gens de l'Angleterre aussi qui ont commandé. Donc, ils étaient là aussi, bien sûr. Ils étaient là, bien sûr. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu, qui est de l'Angleterre, à qui on a envoyé les DVD depuis qui sont partis. Donc même si vous êtes en Afrique, vous pouvez commander vos DVD qui vont vous parvenir tranquillement. Gloire au Seigneur. Mais mes chers amis, je vous recommande par la compassion de Dieu à procurer ces DVD parce que les enseignements qui se retrouvent dans ce genre de support, je crois que c'est vraiment inspiré et je crois que cela va vous encore éclairer dans vos ministères et dans votre marche avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, l'homme est né pour apprendre, nous devons apprendre pour pouvoir grandir. Alors, mon cher pasteur, je crois que nous avons essayé de parler aussi de ces éminents serviteurs et nous allons aussi les écouter par rapport aussi à leur satisfaction au sortir de ces genres de conférences, de ce qu'ils ont pu dégager, de ce qu'ils ont eux-mêmes aussi reçu de la part du Seigneur. Vraiment, je vous laisse découvrir ces extraits de nos invités spéciaux, cela veut dire spéciaux, disons, notre pasteur Marcel Mbongo et les deux orateurs, le bishop Aounou Josué et l'apôtre Williams Kinde. Alors suivez leur témoignage par rapport à ces 5 jours de conférence et je crois que vous serez édifiés. Seigneur Shalom, nous sommes toujours ici à l'église CDAU à 3 rue de Ris à Véry-Châtillon et nous venons de finir de passer notre 2e jour de la conférence sur le thème intitulé La vie et le parcours d'un appelé de Dieu. Alors nous sommes à la fin de cette 2e journée, mais avant cela nous allons quand même vouloir écouter le pasteur Marcel Mbongo et qui nous a transporté vraiment dans la gloire de Dieu au travers son ministère qui est un chantre et un adorateur du grand roi, parce que le Seigneur dit que l'heure vient où les devenus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père cherche. Alors nous sommes avec un vrai adorateur. Alors pasteur, shalom, et quelles sont vos impressions par rapport à cette 2e journée de conférence, surtout que nous l'avons commencé depuis hier et aujourd'hui nous avons eu une journée spéciale parce que nous avons eu à écouter 2 orateurs différents sur un même thème. C'est vrai que déjà au vu même de ce thème qu'on est en train d'aborder pendant cette conférence, reconnaître son appel et rentrer dans son appel, c'est très important pour tous les serviteurs d'ailleurs. Beaucoup sont souvent des serviteurs mais qui ne connaissent pas encore vraiment leur appel. Quelquefois on rentre comme ça sans vraiment expérimenter quel est vraiment ton appel. Quelquefois on prend soit par émotion, bien par le désir de servir, alors que Dieu a spécifiquement donné à chaque être humain des choses à faire, des dons, des talents et tout cela pour accomplir dans son domaine un ministère quelconque. Et c'est vrai que pour moi ça a été un très grand moment aussi d'une bouffée d'air pour encore me remettre encore aussi toujours quelquefois en question pour dire Seigneur, est-ce que je suis là où il faut? Oui, c'est vrai, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie, pour de tout ce qu'il me permet d'apporter. Et c'est vrai que ça a été des grands moments qu'on a vécu et qu'on va encore vivre. Il nous reste encore 3 jours et je suis sûr qu'on repartira pas d'ici comme nous sommes venus, quoi. On repartira d'ici bien rempli. Nous sommes venus parce que nous savons que Dieu est le Dieu de multisystèmes. Alors mon cher pasteur, nous savons qu'aujourd'hui vous êtes devenu un modèle. Alors quels sont le conseil que vous pouvez donner aux personnes qui n'ont pas eu l'opportunité d'être là, et s'il y a les 3 jours qui nous restent et s'ils ont la possibilité de venir, quel est le conseil que tu pourrais leur apporter par rapport au choix ou encore de reconnaître en fait leur appel? Mais le conseil que je peux
leur donner, c'est en fait de dire, bon, si vous avez l'opportunité de venir, venez. Parce que vous savez la parole qui déclare que mon peuple meurt par faute de connaissance. Amen. Donc c'est la connaissance qui nous apprend beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement la connaissance, mais déjà il faut passer par la connaissance. Et la connaissance nous amène à expérimenter réellement la parole de Dieu dans toute sa grandeur, toute sa splendeur. Et donc vraiment ce que je vous conseillerais, c'est de venir, si vous pouvez venir, venez vraiment assister. Il nous reste encore 3 jours. Vous avez encore la possibilité de venir pour prendre aussi votre part à vous, hein, prendre votre part, être nourri et puis aussi recevoir les clés pour vraiment rentrer dans votre ministère et puis reconnaître aussi quel est votre ministère, et ça c'est très important. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille de venir. Ou alors bon, peut-être vous aurez l'occasion aussi d'avoir, peut-être de voir ces cassettes qui sont enregistrées pour pouvoir écouter et puis voir aussi ce qui a été dit. Ça vous permettra justement de pouvoir acquérir aussi cette connaissance. Merci pasteur Marcel pour votre simplicité d'être là, nous avons accordé ces temps merveilleux. Nous savons que nous sommes encore avec le pasteur pendant 3 jours jusqu'à dimanche. Donc demain, nous sommes vendredi, c'est à partir de 18h à 21h. Et le samedi, nous sommes là toute la journée. Il y aura 2 cultes, le matin et l'après-midi. Et le dimanche, nous clôturons à partir de 14h. Merci pasteur. Amen, amen, amen. Nous sommes en train d'accueillir les éminents serviteurs. Nous avons face à nous le bishop Aouno Josué qui est avec nous, qui vient d'arriver pour le culte et pour la clôture du 5e jour. Alors, mon cher bishop, shalom, et quelles sont vos impressions par rapport à cette 5e journée de la conférence? Shalom, shalom, shalom. Je ne pourrais rien dire encore par rapport à la 5e journée parce qu'on va commencer tout à l'heure la 5e journée, mais je parlais déjà des 4 journées antérieures que nous avons eues ensemble, qui ont été des journées alors de bénédiction, des soirées de bénédiction, où Dieu s'est manifesté puissamment à travers la parole. Les saints ont été équipés et aussi à travers l'onction, il y a eu un impact. Et je crois que maintenant, par la grâce de Dieu, le parcours sera glorieux et excellent. Et j'ai l'assurance que tous ceux-là qui ont pris part à cette conférence ont été équipés de manière naturelle et surnaturelle. Et je crois que Dieu maintenant les a visités, il les a oints, les a impactés, et ce 5e jour, il va les envoyer avec quelque chose de plus grand, de plus fort qu'ils n'ont jamais expérimenté. Et je crois que maintenant cette grâce va perdurer au nom de Nazareth. Et à la 4e édition, quand on viendra, il y aura de très grands témoignages pour la gloire de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce ministère, pour ce qu'il est en train de faire, les disciples, amour. Je déclare maintenant que l'amour de Dieu vous unisse encore davantage et que vous puissiez encore impacter des vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, mon cher bishop. Nous sommes toujours à l'église de CDAU, donc à la fin de notre 4e journée que nous avons passée ce jour, et nous sommes avec l'un des conférenciers, un roi de l'Éternel, à la personne de l'apôtre Williams Kinde, qui nous vient de l'Italie. Alors shalom apôtre. Shalom. Et je crois que votre présence ici depuis 4 jours nous fait énormément du bien, parce que nous sommes enseignés, nous sommes vraiment enrichis par une bonne source qui est intarissable au travers de la parole de Dieu. Alors quelles sont vos impressions par rapport à 4 jours que vous nous avez déjà apporté l'enseignement sur la vie et les parcours d'un appelé de Dieu? Je dirais que c'est des 4 jours de gloire. Vous êtes témoin, ainsi que le peuple de Dieu qui se déplace. Imagine que c'est une conférence qui touche aux hommes de Dieu. Alors il y a eu d'autres hommes de Dieu qui ont fermé même leurs églises pour venir participer. C'est pour vous dire l'importance, la matière qui nous est donnée ici. Nous sommes venus comme des conférenciers, mais là, nous aussi nous avons reçu. Amen. On a reçu beaucoup de choses. C'est un moment de partage et c'est un moment glorieux. Je souhaiterais que des gens de rencontres comme ça continuent à fleurir partout à Paris. Ça va plus aider à équiper les hommes de Dieu et nous aurons des églises solides. Amen. Alors je crois que vous êtes en train de faire vraiment votre ministère, le ministère des apôtres, d'aller partout. Vous avez beaucoup sillonné. Et quel est ce que vous allez retenir à ce peuple qui ils sont vraiment présents depuis 4 jours pour vraiment avoir soif d'écouter la parole de Dieu, parce qu'à nos jours, la parole de Dieu, il y a pas assez beaucoup de gens qui aiment la parole. Nous devons savoir dans quel contexte nous sommes en train de faire cette conférence. Nous sommes pendant des vacances. Toute famille, les enfants voudront bien se déplacer avec leurs parents, rester quelque part. Donc, mais les gens se sont sacrifiés pour rester. Et n'oublie pas que comme c'est samedi, on a eu des sessions, matin et soir. Et la session du matin,
il y a eu du monde, l'après-midi il y a eu du monde. Pour dire qu'il y a une soif de la parole. Il y a un peuple qui aime Dieu dans cette ville, dans cette nation. Donc c'est à nous de savoir bien présenter les choses et gagner aussi les âmes qui sont encore de l'autre côté. Moi je pense que, comme a dit Jésus, le champ est déjà blanchi, mais il nous faut des ouvriers. Mais pas n'importe quel ouvrier, c'est les ouvriers que le Père envoie. C'est comme ça que nous appelons, nous sommes en train de parler sur l'appel. Gloire au Seigneur. Vous allez parler des ouvriers. Alors quel est le message, étant que papa, étant que père, étant que apôtre, quel est le message que vous pouvez peut-être adresser aux d'autres serviteurs qui ne veulent jamais se connecter pour pouvoir recevoir aussi des autres? Mais c'est une grosse erreur. Aujourd'hui, même avec la technologie actuelle, on a besoin d'être recyclé. Donc il y a des centres de formation. Non, je pense que c'est mieux quand on parle des choses de Dieu et que tu es concerné de venir écouter, même par curiosité. Tu peux apprendre par curiosité. C'est très important d'être curieux. Moi, je pense que Dieu évolue aussi dans la révélation. Et quand tu es dans ton coin, tu ne sauras pas ce qui se passe de l'autre côté. Il se pourrait que les amis sont en train déjà de progresser dans des choses de Dieu, mais toi tu resteras un peu en arrière parce que tu ne veux pas t'ouvrir aux autres. C'est très important. Moi je conseille aux hommes de Dieu de bannir l'orgueil, de s'approcher et aussi d'écouter, d'apprendre auprès des autres. Même auprès de plus petits que toi, on peut toujours apprendre. Gloire au Seigneur. Merci vraiment et que nous vous attendons pour demain, pour la 5e journée, la clôture. Je crois que ça sera une bénédiction pour nous. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup, apôtre. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre au fait les impressions de nos invités de marque qui ont participé pendant ces 5 jours de la conférence sur le thème de la vie et les parcours d'un appelé de Dieu. Alors, mon cher pasteur Serge, alors, des moments pareils, vous comptez le revivre à nouveau ou encore vous vous dites que non, vous avez atteint le sommet et vous vous êtes arrêté là? Alors dites-nous, quels sont les projets que vous envisagez peut-être de faire plus que ça? Parce que là, nous venons de voir que vous avez quand même mis la barre très haute. Amen, amen. Vous savez, avec Dieu, on ne s'arrête jamais. Amen, amen. Jusqu'à son retour. Tant que lui-même n'arrive, n'est pas encore arrivé, nous devons continuer la mission. Nous devons continuer la mission parce qu'on fait la mission par rapport à la force qui nous a donné. Donc notre but, c'est ça. Et par la grâce de Dieu, de telles choses, il faut le revivre, il faut le faire parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Ma prière, c'est que Dieu permet pour que ce que nous avons vécu, que nous puissions encore vivre au-delà de ça. Surtout et par la pour grâce, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là. surtout pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion, qui nous entendent, sachez que chaque année, il y a des événements qu'il ne faut pas rater et il ne faut non plus se faire raconter. Donc, par la grâce de Dieu, nous prions, nous laissons la volonté de Dieu, si Dieu le permet, pourquoi pas l'année prochaine, pourquoi pas l'année d'après, mais dès que vous aurez les infos, tout est toujours possible. Alors, restez toujours sur la chaîne La Divine Connexion pour être toujours informé en temps et à l'heure. Alors, le mot de la fin, avant que nous puissions au fait écouter les témoignages de nos invités hommes de Dieu qui sont venus un peu de partout, d'Afrique, de l'Europe, de par-ci, par-là. Alors, quels sont vos mots de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire? C'est vrai que par rapport à cette conférence de 5 jours, ce fut un travail. Un travail vraiment, je ne peux pas dire que c'est facile, un travail pénible, très dur, une organisation à la hauteur, la discipline, la maîtrise de soi, tout. C'est parce que quand Dieu m'a donné la vision, je l'ai communiqué à un peuple qui écoute, un peuple qui aime Christ, un peuple qui suit, qui obéit à son serviteur, à leur pasteur. Et ce peuple qui est l'Église, les membres de l'Église au centre des disciples à moi unité, sans eux, tout ce que nous avons vécu n'aura pas lieu. Donc, c'est leur participation. Tu peux avoir la vision. Si personne n'adhère à ta vision, si personne n'interprète à ta vision, donc, tu peux mourir avec la vision. Comme on dit que tu peux mourir avec la vision. Heureusement que j'ai eu une église dynamique, une église vraiment remplie d'onction, remplie de la grâce de Dieu,
qui a permis à ce que ces 5 jours se passe vraiment dans la paix, dans la gloire, et nous avons vécu. Et s'il y a quelque chose que je dois dire comme mot de fin, c'est de dire simplement merci. Merci à mon épouse, qui premièrement a pris cette vision comme d'ailleurs sa vision. Merci à tous les membres de l'église, un centre des disciples Amour et Unité. Merci à mon propre père, le prophète Agweti, qui a cru et au biais desquels les choses impossibles aussi sont devenues possibles. Et merci encore à l'évangéliste Prince Kouka, qui a contribué, qui a porté sa pierre à l'édifice et qui a permis que nous soyons là à tout, que l'évangéliste aussi fidèle à ses seigneurs, aussi qui a apporté vraiment tout ce qu'elle pouvait apporter. Et j'aimerais dire merci surtout à nos invités, l'apôtre William Kinde et son épouse, surtout, pasteur Marie Kinde, qui a laissé son ministère et qui est venu vraiment œuvrer dans ce ministère. Grand merci à l'apôtre Aounou Josué, son fils, et aussi sa collaboratrice qui était là, la servante Mireille, qui a fait un travail impeccable, énorme. Merci à notre pasteur Marcel Mungo et son épouse que nous avons découvert, une femme rare, mais une femme de grâce, qui était étonnée de voir que son frère et que son mari seraient là pendant 5 jours, et nous avons aussi découvert son visage. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci à tous les serviteurs de Dieu, à Ghislain, le pasteur Ghislain, au pasteur, il y en a tellement, surtout le pasteur l'évêque Sitou et son épouse. J'ai parlé tout à l'heure de Charles Talingalo. Nous avons parlé de Philippe Ndjoli. Nous avons parlé du pasteur Jean-Claude Konsou. Il y a eu tellement de pasteurs. Voilà, le pasteur Jeanne, le pasteur Billy. Il y a eu tellement de pasteurs. Et merci vraiment, la reconnaissance à tous ces pasteurs. Et sachez qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Gloire au Seigneur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, mes chers amis, nous avons vécu le ciel sur la terre au travers ces 5 jours de conférence. Mais pour cela, nous n'avons pas seulement parlé en vain par rapport à nos différents invités, mais nous allons vous quitter avec ces témoignages qui nous ont vraiment embelli pendant ces 5 jours de gloire. Alors, pour cela, je vous dis, restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne La Divine Connexion. Je remercie mon invité, le pasteur Serge Agweti. Je bénis notre bien-aimé Marc Daniel, qui fait vraiment du bon travail avec ce beau cadre qu'il nous donne toujours pour pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et je bénis aussi mon épouse et tous les éminents serviteurs qui ont participé à ce programme. Et merci à nos partenaires. Merci au prophète Aaron Kimbati pour son soutien. Et je crois que Dieu vous bénira. Alors, je vous laisse au travers ces impressions. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. De nous avoir accordé vos impressions. Alors, l'évangéliste fidèle, dites-nous, qu'est-ce que vous avez repéré par rapport à ces 2 messages que nous avons déjà commencé à parler de ce thème depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes qu'au 2e jour. Il nous reste encore 3 beaux jours qui nous arrivent. Alors, dites-nous nos impressions, ce que tu as reçu. Déjà, je bénis le Seigneur vraiment pour ce grand thème. Souvent, si le Seigneur nous appelle, mais on pense que voilà, on a reçu l'appel, comme l'a dit l'homme de Dieu, ce n'est que juste le bip. Et l'appel, même il faut y répondre et puis comment dirais-je, assumer vraiment le pourquoi le Seigneur nous a envoyé, assumer les parcours difficiles. J'ai retenu plein de choses, vraiment, que le Seigneur bénit ce ministère, bénit l'homme de Dieu qui a prêché. Vous savez, comme l'homme de Dieu l'a dit, des fois au milieu du ministère, on se trouve dans le désert, sans chemin. On se pose la question, mais Seigneur, est-ce que vraiment c'est toi qui m'as appelé? Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu se posent ces questions. Seigneur, pourquoi tu nous as appelés? Mais pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de complications dans le ministère? Beaucoup nous rencontrons ces difficultés. Je voulais te rassurer par rapport à ce que j'ai reçu ce soir. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit simplement, ma fille, rassure-toi, tu
tu es mon appelé, tu es mon élu, je t'ai appelé. Et mon ministère, le Seigneur me l'a confirmé ce soir. Et je rends grâce pour son Saint-Nom. Amen. Gloire au Seigneur, merci, évangéliste fidèle. Alors, mon cher pasteur, je voudrais savoir un peu vos impressions par rapport à cette deuxième journée de la conférence que nous venons de vivre. Vous avez déjà commencé depuis hier, qui était le premier jour. Aujourd'hui, hier nous avons reçu une parole. Aujourd'hui, nous avons reçu encore une parole au travers deux messages différents, deux messages et deux orateurs différents. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce thème que nous sommes en train d'aborder, le parcours et la vie des appelés de Dieu? C'est intéressant pour moi. Et je suis très ravi de cet appel, de cette impression que je dois donner. Et je voudrais d'abord dire que quand on parle d'un appel, l'appel c'est une réquisition. L'appel c'est une réclamation de Dieu. Et quand Dieu vous réclame, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Quel que soit ce qui vous préoccupe, le Seigneur vous tire. Et nous sommes aujourd'hui tous appelés de Dieu. Et Dieu nous a appelés. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître. Parce que ce séminaire vient à point nommé, justement pour ranger les choses, organiser les choses et ramener chacun dans son appel, ramener chacun à reconnaître son appel et aussi à amener dans la persévérance. Parce que quand Dieu appelle, Dieu ne te dit pas tout. Au devant, on ne sait pas ce qui va arriver. Et même quand on se marie, on ne sait pas ce qui va arriver dans le mariage. Quand on avance pour aller vers lui, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais la chose la plus importante, c'est que celui qui t'appelle, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas répondre à son appel. Et c'est le plus dur aujourd'hui. Parce que tous veulent servir Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Tous préfèrent le servir, mais ils ne veulent pas lui obéir. Ils ne veulent pas non plus passer sur ses principes, sur ses règles. Ils ne veulent pas non plus établir une bonne connexion avec lui pour pouvoir l'écouter. Et c'est tout le problème aujourd'hui dans le ministère. Tous nous sommes appelés. Et je reconnais dans la vie de tout enfant de Dieu être un appelé de Dieu. Mais chacun a été appelé différemment. Comme nous venons de l'entendre par l'apôtre Kende qui nous a émerveillés et nous sommes très contents, très ravis. Mais nous voulons rappeler que l'appel de Dieu est sur tout le monde et que l'appel est une réquisition. Et quand Dieu vous réquisitionne, Dieu vous prend à lui et vous utilise puissamment pour lui, pourvu que nous nous abandonnons à lui. Et c'est la chose la plus importante. C'est reconnaître qui est Dieu avant de s'avancer. Car si nous le connaissons, nous devons savoir que il nous aime. Nous devons savoir qu'il peut tout. Nous pouvons savoir que même dans le naufrage, il est là. Dans la douleur, il est là. Le feu ne nous embrasera pas. Les eaux ne vont pas nous submerger. Et nous n'aurons rien à craindre. Parce qu'il est avec nous. Le Seigneur, il est avec nous. Le Seigneur est fidèle. Merci, pasteur. Nous continuons toujours à prendre nos impressions. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours à l'église CDAU. Nous sommes avec la sœur Sandrine. Elle est de l'église CDAU. Alors, elle travaille ici. Je voudrais un peu prendre ses impressions par rapport à ces 2 jours que nous venons de passer au cours de notre conférence sur le thème qui s'intitule La vie et le parcours d'un appelé de Dieu. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce que nous venons d'écouter par rapport à la parole de Dieu, ce que vous avez retenu au travers de ces 2 jours? Alors, frères et sœurs bien-aimés, ce que j'ai retenu hier, c'est le prêche de l'apôtre William Skinde, qui expliquait très bien comment déjà on pouvait entendre l'appel et se sentir appelé, et quelle réaction on pouvait avoir face à cet appel. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que il a su trouver les mots pour faire comprendre à ceux qui reçoivent l'appel, et ben si c'est vraiment un appel ou un bip comme il dit. Et si c'est un bip, mieux vaut laisser tomber. Mais si c'est un appel, mieux vaut se lever et ne pas passer à côté. Même si Dieu appelle souvent 2 fois. Alors, parce que peut-être la personne qui n'était pas là, il ne comprend pas de la manière que vous avez utilisé le terme bip. Alors, essayez de nous expliquer comment il vous a expliqué par rapport à ce terme bip, si c'est un appel ou c'est un bip. Donc, la personne qui ne comprend pas ce terme-là.
Alors l'apôtre disait que le bip, ça peut être un signal de Dieu, ou un signe qu'on interprète comme un appel. Mais en fait, c'est pas le moment vraiment de l'appel. C'est juste un signe que Dieu fait pour nous mettre à l'épreuve dans notre vie d'homme et voir comment on réagit. Et voilà, après le chemin, c'est à nous de le faire et Dieu est aux commandes et lui, s'il veut vraiment nous appeler, il fera le reste. Mais si c'est un bip, on saura que la direction qu'on a prise, elle n'est pas forcément bonne parce que ce n'est pas la volonté de Dieu et c'est pas ce que Dieu veut qu'on fasse sur cette terre. Voilà, c'est la volonté de l'âme. Alors aujourd'hui, nous avons écouté deux orateurs. Alors avec deux messages sur un même thème. Alors qu'est-ce que vous avez reçu par rapport à ces deux messages? Qu'est-ce qui vous a plu pour pouvoir vous positionner par rapport à votre appel? Alors, de la part du bishop du Bénin, ce que j'ai aimé, Josué, oui, j'ai aimé beaucoup son prêche et son incarnation de la grâce, voilà, et l'importance de la grâce divine dans la vie et le parcours d'un appelé. Et il a bien aussi, il a bien expliqué toutes les étapes détaillées, voilà, d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà, de continuer la prière, de ne pas s'arrêter, d'écouter la parole, d'être dans la grâce et d'entendre son appel pour le coup, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. L'apôtre Kindé. Et l'apôtre Kindé m'a apporté, c'est un orateur hors pair. Voilà, c'est quelqu'un qui raconte des vraies histoires et des vrais témoignages, mais en les raccrochant au réel et à la vie de l'homme. Donc ça donne beaucoup de couleurs à toutes ces vérités, parce que c'est un homme qui a une expérience d'homme de Dieu énorme, phénoménale. Et il a parlé notamment de la place où on est dans son appel. Et ça m'a beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup interrogé aujourd'hui et amené cette réflexion sur être sur le bon chemin et au bon endroit là où Dieu nous appelle, pas forcément là où nous on voudrait être, et que c'est important d'entendre l'endroit où on doit être selon Dieu. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup ma sœur Sandrine de vos impressions. Gloire au Seigneur. De Dieu qui nous ont visités. Alors en ce jour, je m'approche vis-à-vis de servante de Dieu. Je vais vous interrompre parce que sinon on n'aura pas du temps, vous allez continuer. Alors nous sommes avec la prophétesse Magdala et l'évangéliste Fidèle. Mais je voudrais vraiment déjà vous dire merci d'être là. Vous qui sortez du côté de la Belgique. Alors quelles sont vos impressions par rapport à cette deuxième journée? Parce que nous l'avons commencé depuis hier en parlant de la vie et le parcours d'un appelé de Dieu. Merci beaucoup mon frère. Tu sais, quand Dieu fait des choses, souvent on manque de mots. Mais c'est que je vis et j'ai senti dans ce lieu la gloire de Dieu. Comme il a dit, c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on a vu la gloire de Dieu. On a entendu comment le Saint-Esprit nous a parlé, nous a enseigné, nous a révélé des choses. Et je bénis le Seigneur. Mais je manque de mots. Quelle est une phrase ou encore une pensée que vous avez retenue par rapport à deux prédications que nous venons d'entendre au travers les deux orateurs différents? Ce que je viens d'entendre et ce que je saisis, même si ça tarde, attendez-la. Il faut rester là. Il faut rester fidèle à ta poste. Fais le tour, demeure dans la prière. J'ai aimé l'attitude d'Étienne. Étienne était plein de grâce, rempli du Saint-Esprit. Et je manque de mots, mais j'ai compris, je dois encore m'accrocher et chercher encore la face de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Merci, merci beaucoup prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici à l'église CDAU. Donc pour notre 5e jour et le dernier jour de la conférence que nous avons tenue pendant 5 jours. Et que le thème de cette conférence était la vie et le parcours d'un appelé de Dieu. Alors je suis face à moi à un homme qui est venu de très loin, spécialement pour cette conférence.
il vient de l'Afrique, plus précisément en Centrafrique, à Bangui. Et il est venu entendre la parole de Dieu parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, sans tarder, j'aimerais laisser la place au prophète Le Merci de pouvoir nous donner ses impressions par rapport à ces 5 jours qui est venu passer au cours de ce programme. Qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il a saisi et qu'est-ce qu'il voulait peut-être communiquer aux enfants de Dieu. Je bénis beaucoup le Seigneur pour cette conférence qui s'est tenue à Paris pendant 5 jours sur le thème le parcours d'un vrai appelé de Dieu. Ce que je peux retenir dans ce programme, c'est que c'est un programme enrichi par la parole, béni par les hommes de Dieu en un. Nous avons passé des moments merveilleux dans la présence du Seigneur et nous croyons que ce temps que nous avons passé dans la présence du Seigneur a permis à Dieu de nous donner la force, de nous équilibrer, parce que la Bible dit manque de connaissance mon peuple périt. Bien aimé, nous sommes dans un monde où sans la connaissance on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi c'est très important de participer à des pareilles conférences et d'écouter certains pères, certains aînés, ceux qui ont fait la route avant nous, de les écouter afin de recevoir quelque chose, afin de pouvoir marcher et réussir dans son ministère. Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être communiquer aux enfants de Dieu qui sont restés à Bangui et à d'autres qui sont ici, surtout aux serviteurs de Dieu, de ce que vous avez reçu par ce qui a boosté votre ministère, ce que vous avez le souci de pouvoir communiquer aux autres parce que l'évangile, c'est un partage. Ce que je voudrais communiquer aux hommes de Dieu qui sont dans la ville, premièrement, lorsque le Seigneur ouvre une porte, il faut savoir le profiter. Amen. La vie est faite pour ceux qui sont prêts à se démarquer. Écoutez-moi, si Zachée ne s'est pas levé, là, Jésus ne devait pas rentrer dans sa maison. Alors dans la vie, lorsque vous écoutez parler de quelque chose, faites la curiosité, peut-être par là Dieu va vous équiper. Et je voudrais aussi bénir le Seigneur pour les enfants de Dieu qui se trouvent à Bangui, que ce moment de partage à Paris a été une grande bénédiction et nous croyons que par la grâce de Dieu, ce que nous avons reçu, nous allons encore transmettre fidèlement à d'autres personnes et eux aussi seront bénis pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Merci beaucoup pour vos impressions. Merci d'être venu et je vous souhaite bon retour. Que le Seigneur vous accompagne dans votre ministère. Merci. Nous sommes là toujours en train de pouvoir prendre les impressions des hommes de Dieu qui ont assisté à cette deuxième journée de la conférence La vie et le parcours d'un appelé de Dieu. Alors, je suis face à l'évêque Alexandre Sitou. Alors, il est venu assister à ce programme qui est vraiment très édifiant, très vraiment encourageant pour les serviteurs de Dieu. Alors, mon cher évêque, quelles sont vos impressions par rapport à cette deuxième journée? Hier, vous étiez là, vous avez passé aussi, vous êtes venu encore à nouveau aujourd'hui pour la deuxième journée. Il nous reste 3 jours. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à 2 jours que nous avons déjà reçus, les enseignements qui nous viennent des orateurs vraiment puissants qui nous ont apporté vraiment la parole de Dieu avec toute vérité. En tout cas, les impressions, elles sont bonnes parce que nous sommes en train de manger une nourriture qui est solide. Amen. Parce qu'on parle des appelés. Amen. Vraiment, nous montons de gloire en gloire. Amen. Amen. Hier, on était dans une dimension et aujourd'hui, c'était extraordinaire. Je suis sûr que demain encore, nous allons aller de gloire en gloire. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'encourage à tout le monde. Vraiment, il nous reste encore demain, vendredi, samedi et dimanche pour l'intérêt du royaume. Si nous pouvons nous retrouver, on ne serait pas déçus. Voilà pourquoi moi, de mon côté, demain, vendredi, on a culte. Mais on a annulé le culte pour demander au peuple de Dieu de venir participer parce qu'il y a vraiment tout pour le royaume. Amen, amen, tout pour le royaume. Donc demain nous sommes à partir de 18h, demain vendredi, donc de 18h à 21h. Venez, vous allez vraiment entendre les révélations de la parole de Dieu. Alors mon cher évêque, vous êtes un orateur. Alors quelles sont des choses que vous avez reçues par rapport à ces 2 orateurs qui nous ont apporté chacun à tour de rôle un message puissant? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ça? Ce que j'ai retenu par rapport, parce que quand Dieu nous appelle, il ne nous dit pas exactement les souffrances, les tracasseries qu'on va croiser dans le ministère. Amen. Souvent, il nous donne une parole, mais il ne nous donne pas tout. Donc, c'est plus qu'on va avancer avec Dieu, on va découvrir exactement pour arriver à l'accomplissement du ministère de l'appel, il y a aussi des étapes à franchir. Donc, quand Dieu nous appelle,
appel. C'est vrai, au départ c'est évident, mais lorsqu'on rentre dans le ministère, on croise beaucoup de choses. Mais on doit persévérer. Pourquoi? Parce qu'on doit se focaliser de ce que Dieu nous a dit depuis le départ. Ça c'est très important, très capital. Ce qu'on appelle de la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Merci mon cher évêque. Merci à et vous. que je crois que nous allons se voir encore demain par la grâce de Dieu. Merci. Alors, bien aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes ici à l'église CDAU, ici à Viry-Châtillon. Nous venons de clôturer au fait notre conférence qui était depuis 5 jours, donc du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre, sur le thème la vie et les parcours d'un appelé de Dieu. Alors, je suis face à moi un pasteur de très grande renommée qui est amoureux de la parole. Tous nous le connaissons. C'est à la personne du pasteur Jean-Claude Ponsou de l'Irlande. Il est venu, étant qu'amoureux de la parole, il est venu aussi entendre les intituts de l'Éternel au travers les ouais et les éminents serviteurs qui nous ont apporté une bonne nouvelle pendant 5 jours. Je voudrais simplement demander les impressions du pasteur Jean-Claude. Alors, shalom mon cher pasteur. Oui, shalom. Comment vous allez? Évangéliste, très bien, par la grâce. Je suis très ravi de vous revoir à nouveau. Ok, moi aussi. Alors, au Seigneur, bon, le plaisir est partagé. Je voulais justement demander vos impressions, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous avez ressenti au cours de ces 5 jours de la conférence. Oui, je suis là d'abord à cause de la qualité du thème. Amen. Amen. Hein, la vie, les parcours d'un appelé de Dieu. Et en tant qu'appelé de Dieu, je me suis dit, ça c'est une conférence qu'il ne faut pas rater. Et ça a été vraiment une, comment dirais-je, j'ai appris des choses extraordinaires. Beaucoup de révélations grâce aux interventions de l'apôtre Aounou et de l'apôtre William de l'Italie. C'était vraiment il fallait pas rater ça. Oui, il fallait pas rater ça. De toute façon, avec Dieu, on n'a jamais fini d'apprendre. Hein, et pendant tous ces jours, la salle était remplie. Les gens apportaient un intérêt vraiment particulier au thème. Et surtout aujourd'hui, dernier jour, c'était l'explosion totale. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie et le ministère du pasteur Serge Agbeti, qui chaque année a toujours ce souci d'organiser une conférence où il regroupe des gens, des mines d'or, hein, des mines d'or qui nous apportent la parole édificatrice pour notre ministère et pour notre vie personnelle. Je conseille aux gens d'acheter les DVD parce que tout le séminaire a été mis dans, sur des supports. Il faut acheter le package, hein, le paquet total, et ils seront vraiment bénis. Alors là, bénis, c'est-à-dire la bénédiction va les dépasser. Et il y a tellement de révélations, hein, et vraiment je vous encourage à commander le, comment dirais-je. Seigneur, alors le mot de la fin pour le pasteur Serge, pour l'Assemblée et pour votre ministère aussi, les personnes qui vous suivent à l'instant de partout. Amen. Que le Seigneur continue à soutenir ce ministère avec le pasteur Serge Agbeti, CDAU. C'est un ministère jeune et c'est un ministère prometteur. Et moi, j'ai toujours eu la foi vis-à-vis de ce ministère, que ça sera un ministère qui va exploser la nation et qui ira vraiment loin. Le pasteur Serge est un homme d'audace, c'est ça la foi, quelqu'un qui fait toujours des pas de foi, qui aime les défis, surmonter les montagnes, et s'il garde cette mentalité, vraiment il ira très loin. Et je sais qu'il ira très loin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que vous aussi, vous êtes un homme de foi, oui. Parce que la foi victorieuse. Amen. Amen. Soyez bénis, pasteur. Amen. 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 Merci.